Bonjour à tous, je suis Marie Messager et dans cette courte formation, je vais vous donner quelques astuces pour bien recevoir un patient et lui laisser une très bonne impression. Nous allons donc voir plusieurs parties. Le premier contact, comment donner une image professionnelle, l'importance des exercices, mais aussi celle du mail conseil. Commençons par le premier contact. Vous ouvrez votre porte de consultation et apercevez votre patient. S'il y a plusieurs patients dans la salle d'attente, comme c'est le cas dans des cabinets pluridisciplinaires, il vous suffit d'appeler le patient. Madame Dupont ? S'il n'y a qu'un seul patient et que vous savez que c'est bien avec cette personne que vous avez rendez-vous, il est nécessaire non seulement de la saluer, mais aussi de l'appeler par son nom de famille. Nous verrons par la suite que ceci a son importance. Puis, c'est à votre tour de vous présenter si le patient ne vous connaît pas. Je suis Marie Messager et c'est moi qui ai le plaisir de m'occuper de vous aujourd'hui. Lorsque le patient entre, je vous recommande de lui proposer un verre d'eau plate ou pétillante ou encore une tisane froide. Et ce, même si vous en avez en libre service dans votre salle d'attente. Le patient se sentira alors bichonné et à l'aise avant même de commencer la consultation. En revanche, je vous déconseille les boissons chaudes parce que le patient pourrait mettre beaucoup de temps à la boire et cela vous enlèverait du temps sur votre consultation. Pour montrer que vous êtes soucieux du détail, donnez-lui une petite serviette afin qu'il puisse s'essuyer la bouche. Il ne vous reste plus qu'à inviter le patient à s'asseoir si ce n'est pas déjà fait. L'interrogatoire commence alors. Le patient est déjà stressé et n'a pas envie de redonner les informations qu'il a déjà communiquées. Donc ne lui redemandez pas son nom, prénom, etc. Mais vérifiez plutôt si les informations que vous avez en votre possession, par exemple sur Doctolib, sont bonnes. Madame Dupont, vous êtes bien née le 12-12-1962 ? J'ai sans cesse chemin des Tournesols à Nandy comme adresse, est-ce toujours la bonne ? Et pensez bien, tout particulièrement, à noter l'adresse mail du patient, elle vous sera utile. Il est très important de personnaliser le soin, que le patient se sente unique. Et pour cela, il existe une méthode très simple qui est d'appeler le patient par son nom. Dans le luxe, on recommande d'appeler 6 fois le patient par son nom en 1 heure. Je recommande pour une consultation de 45 minutes d'appeler 5 fois le patient par son nom. Cela vous paraît compliqué, cela vous paraît impossible, mais en réalité, c'est assez rapide. Vous voyez, depuis le début, quand on a accueilli Madame Dupont, on lui a dit déjà bonjour Madame Dupont. Après, quand on a vérifié ses informations et sa date de naissance, nous lui avons dit Madame Dupont, vous êtes bien née le 12-12-62 ? On est déjà à 2 fois. Puis après, reste toute la consultation. Vous connaissez tous l'expression « nous n'avons pas 2 fois l'occasion de faire une bonne impression ». Eh bien, cela est vrai. Chaque détail compte. Il est important de soigner ses cheveux, ne serait-ce que pour une question d'hygiène. Si vos cheveux sont longs et détachés, par exemple, ils pourraient être en contact avec le patient et ça n'est pas très agréable. La blouse, c'est un choix. Personnellement, je trouve que cela donne une image professionnelle et permet de créer une barrière avec le patient. Je recommande des blouses de couleur pour éviter le fameux syndrome de la blouse blanche, à savoir que les patients soient stressés, et notamment les enfants. Mais aussi, ça permet d'éviter que certains ou certaines fantasment sur leurs praticiens. Après avoir traversé l'épidémie Covid-19, je pense que les patients sont rassurés d'avoir des praticiens sensibles à l'hygiène. Et cela passe aussi par la blouse. Enfin, très facile à dire, essayez d'avoir une bonne tête, c'est-à-dire qu'on évite la tête du lendemain de cuite. Et, très facile à faire, on essaye de sourire. Souriez, c'est le plus important. C'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un de souriant en face de soi que quelqu'un qui fait la gueule. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment être professionnel, c'est-à-dire comment donner une image de professionnel compétent à son patient. Le meilleur moyen de donner une image professionnelle de soi, c'est d'être compétent, à savoir un bon ostéopathe. Vous avez fait des études pour cela, vous continuez des formations pour avoir un maximum de connaissances et maîtriser les techniques. Ça, je ne vais pas l'aborder et je vous invite à continuer toujours à vous former. Mais ici, je vais vous donner d'autres outils qui sont très simples mais complémentaires à votre formation qui laisseront à votre patient une très belle image de vous.
Avant tout, on prépare le patient. On lui explique avec des mots simples ce que l'on va faire, ce qu'il va faire et où et comment. Par exemple, Madame Dupont, je vous laisse passer en sous-vêtements. Vous avez un petit endroit ici pour vous changer et poser vos affaires. Parce que ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour un patient qui ne vit pas votre quotidien. Puis on explique. Tout au long de la consultation, on explique ce que l'on teste, ce que l'on observe, on interroge le patient, on fait de l'humour, on n'oublie pas de l'appeler par son nom de famille pour personnaliser le soin. Et pour expliquer, on peut utiliser du matériel pédagogique. Pour donner une image professionnelle, il faut utiliser du matériel. Un patient est rassuré de vous voir sortir un marteau réflexe, de vous voir lui prendre sa tension, etc., etc. Si vous êtes formé et que vous recevez par exemple un patient qui a une entorse, n'hésitez pas à lui poser du strap ou du kinesiotaping. Cela donnera aussi une image professionnelle de vous. Voici des exemples très simples de matériel que vous pouvez utiliser sur tous les patients. Vous pouvez utiliser comme matériel pédagogique un squelette. Les gens aiment bien les squelettes parce que vous connaissez l'anatomie, ils ne le connaissent pas. Vous pouvez utiliser un genou pour montrer les ligaments croisés. Vous pouvez utiliser un sorte de simulateur d'hernie discale. Les gens aiment bien comprendre. Dans l'autre type de matériel, vous pouvez utiliser un tapis de sol, mais vous pouvez aussi prendre la température si vous avez un doute ou prendre la tension artérielle. Pour le bébé, le simple fait de posséder du matériel de pédiatrie va rassurer le patient, notamment les parents, et montrer que vous avez l'habitude de prendre en charge des bébés et donc indirectement d'être spécialisé dedans. Vous pouvez utiliser par exemple le Cocoona Baby, comme vous voyez sur la photo de gauche, utiliser le coussin d'allaitement, mettre leur bébé sur le tapis, sur un tapis d'éveil, ce qui permet d'évaluer le développement psychomoteur de l'enfant. Vous pouvez également prendre la température du bébé, surtout si vous avez un doute, prendre son poids en vous munissant d'une balance d'un pèse-bébé, ce que j'estime est obligatoire si vous n'avez pas le carnet de santé, et bien entendu mesurer le périmètre crânien systématiquement. Avec les bébés, vous avez accès normalement, si les parents ne l'ont pas oublié, au carnet de santé. Pensez à vérifier qu'il est à jour et notamment à remplir les courbes. De 1, c'est une information pour vous. De 2, ça montre une image de professionnel compétent et consciencieux auprès des patients. Je vous conseille d'écrire ce que vous avez fait dans la consultation, mais plus sur la partie médicale. N'allez pas écrire des trucs perchés, ne tendons pas un bâton pour nous faire battre. Signez et tamponnez. Et si vous avez créé des fiches conseils aux patients sur comment éviter les reflux, comment éviter la tête plate, etc., n'hésitez pas à la glisser dans le carnet de santé. Tout ceci va contribuer à donner une image de praticien très compétent auprès des bébés. Pour les femmes enceintes, il y a des choses très simples qui donnent une bonne image. Par exemple, prendre la tension artérielle. À chaque fois qu'une femme enceinte voit n'importe quel praticien, même pour une échographie, le praticien prend systématiquement sa tension artérielle. Pour éviter que ça soit contraignant, n'hésitez pas à vous munir d'appareils électriques qui sont rapides et comme ça, vous n'avez aucune excuse pour ne pas prendre la tension artérielle chez les femmes enceintes. Munissez-vous d'un ballon, d'un Swiss ball. Cela va vous permettre de montrer des exercices à la femme enceinte, de lui faire faire, etc. et de montrer que vous avez l'habitude de prendre en charge des femmes enceintes. Vous pouvez aussi, par exemple, vous fournir de matériel que vous conseillez, comme par exemple la ceinture physiomate que vous voyez sur la gauche. Enfin, parce que le patient aime comprendre ce qu'il a et aime visualiser, n'hésitez pas à utiliser du matériel pédagogique, comme par exemple le bassin. Vous vous apercevrez que très peu de gens connaissent réellement ce que c'est le périnée et avoir un bassin, un modèle anatomique du bassin va permettre de mieux le visualiser. Voilà, je vous ai donné ici quelques exemples, mais bien entendu, la liste est très loin d'être exhaustive. Nous allons voir maintenant les exercices. Quels exercices donner aux patients? Exercices, en réalité, ce sont les exo-conseils. Je recommande de donner 1 à 3 conseils à chaque consultation. Ça ne veut pas dire que les patients les suivront, mais au moins
vous donnerez une bonne image au patient en montrant que vous êtes compétent. Ça peut être de donner un livre, de donner un exercice de renforcement musculaire. Ça tombe bien, vous avez un tapis de sol pour lui montrer comment faire du gainage. Ça peut être un étirement, ça peut être des conseils d'ergonomie en lui expliquant de changer de souris. Ça peut être un accessoire, ça peut être l'hygiène de vie, l'alimentation, le sport, etc., etc. Les patients sont comme tout le monde, ils adorent les cadeaux. Là, on leur a donné des petits tips, mais les patients aiment bien le petit cadeau qui rapporte chez eux. Moi, j'aime bien le cadeau utile, le cadeau en rapport avec leurs problèmes. Par exemple, vous pouvez offrir une balle anti-stress chez les personnes, certes stressées, mais aussi chez les personnes qui ont besoin de rééduquer leurs mains. Vous pouvez également offrir des stylos, notamment si les patients payent par chèque pour éviter les contacts après la crise que nous venons de traverser. Et vous pouvez offrir aussi des petits packs chaud-froid, ça ne coûte pas très cher. Si le patient a un torticolis et que vous lui conseillez de mettre du chaud pour détendre son trapèze, vous pouvez lui offrir le petit pack qui chauffe, etc. Ce sont quelques exemples. Enfin, nous allons voir le mail conseil. Le mail conseil va vous permettre de rester gravé dans la mémoire du patient ou du moins dans son ordinateur. Le mail conseil permet de lui envoyer des vidéos d'exercice, des articles de blog que vous avez écrits ou un lien vers un article ou un produit que vous lui avez conseillé. En gros, cela permet de récapituler ce que vous lui avez dit, de récapituler les petits tips que vous lui avez donnés et en même temps, vous restez dans l'esprit de ce patient-là. On recommande que tous les patients reçoivent un mail à la fin de la consultation. Voilà, j'espère que cette courte formation vous aidera à bien accueillir vos patients et à donner une très bonne image. C'était juste quelques exemples. On pourrait rajouter la ponctualité que je n'ai pas mise puisqu'elle me semblait évidente. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez d'autres éléments qui vous paraissent très importants, n'hésitez pas à m'en faire part. À très bientôt. Au revoir.